Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, notre rendez-vous hebdomadaire de réflexion et de formation. Cette semaine, je vous propose de comprendre les raisons du voyage que le pape accomplit en Terre Sainte et en particulier la commémoration de la rencontre entre Paul VI et Athénagoras de 1964, une rencontre que François va célébrer en compagnie de Bartholomé Ier. Lors de son voyage en Terre Sainte, il y a exactement 50 ans en effet, Paul VI rencontra le patriarche de Constantinople d'alors et les deux chefs d'église manifestèrent publiquement le désir de mettre fin aux inimitiés qui perduraient depuis 1000 ans. C'est pour nous l'occasion de revenir sur ce schisme de 1054. Que s'est-il exactement passé en 1054 ? Pourquoi l'envoyé du pape et le patriarche de Constantinople s'excommunièrent-ils mutuellement ? Quelles furent les raisons de ce schisme et quelles en furent les conséquences ? Deux invités, Marie-Hélène Concourdeau, bonjour. Vous êtes chercheur en histoire byzantine et Goran Sekulovski, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de cours en patrologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et vous êtes également historien des séparations confessionnelles à l'Institut d'études œcuméniques à l'Institut catholique de Paris et, faut-il le dire, vous êtes aussi orthodoxe. Alors, je vais vous poser une question peut-être un peu délicate, ou un peu compliquée. Saint-Serge, les gens associent ça aux Russes. Mais pourtant, vous n'êtes pas du patriarcat russe, vous n'êtes pas du patriarcat de Moscou. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est. Donc, l'Institut de théologie orthodoxe, bien sûr, est sous l'obédience du patriarcat œcuménique. Oui. Mais l'histoire de l'Institut Saint-Serge, il faut la lier bien sûr avec l'immigration russe. Ceci explique ce lien avec la tradition russe, venue dans les années 20 du XXe siècle. Mais ensuite, maintenant, je ne vais pas entrer dans l'histoire. Par la suite des événements, l'Institut Saint-Serge a été lié canoniquement au patriarcat œcuménique jusqu'à aujourd'hui, patriarcat œcuménique, avec son siège à Istanbul aujourd'hui. Et son patriarche Bartholomé. Tout à fait. Et qui est le patriarcat qui a le primauté d'honneur dans le monde orthodoxe. D'accord. Donc, quand on pense orthodoxe, on ne pense pas que russe. Quand on pense orthodoxe, on pense surtout ce christianisme oriental qui est né en Orient. On pense au premier millénaire, Jérusalem, on pense à Alexandrie, Antioche, Constantinople. La confession orthodoxe, si vous voulez, l'orthodoxie, bien sûr, dépasse toute division nationale, lion national. Aujourd'hui, on a cette référence notamment à l'origine et au fait un tel est russe et il est orthodoxe. Seulement à partir du 19e siècle, on a cette définition d'orthodoxie russe, etc., avec la naissance des églises qu'on appelle nationales, alors qu'il faut appeler territoriales. Mais sinon, orthodoxe, tout court, c'est celui qui appartient à l'église orthodoxe, qui est avant tout une église apostolique. Indivise. Alors, revenons à ce qui s'est passé en 64-65. On est en 64, donc on est en plein concile, et Paul VI fait quelque chose que ses prédécesseurs n'avaient pas fait, je ne sais même pas s'il y en avait eu un avant, il décide un voyage en Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il avait donc prévu d'aller en Terre Sainte. Et lorsque le patriarche de Constantinople, qui était à l'époque le patriarche Athénagoras, a appris... Le monsieur avec la grande barbe. Voilà, a appris que le pape allait donc en Terre Sainte, il s'est dit, mais c'est quand même une année où c'est un anniversaire par rapport à la séparation, c'est l'année où il faut faire un geste. Oui. Et comme Athénagoras était très acquis à l'œcuménisme et qu'il savait que Paul VI lui-même était acquis à l'œcuménisme, c'est lui qui a proposé à Paul VI cette rencontre et Paul VI a évidemment aussitôt accepté et ils se sont donc rencontrés et moi j'aime beaucoup le récit que Athénagoras fait lui-même lorsqu'il parle avec le théologien français orthodoxe Olivier Clément, qui a écrit un livre « Entretien avec le patriarche Athénagoras ». Et donc, dans ce livre, Athénagoras raconte cette rencontre, et il la raconte vraiment comme quelque chose qui l'a enthousiasmé. Il dit « Nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes embrassés, nous nous sommes à nouveau embrassés ». Enfin, c'est vraiment...
Pierre et son frère André, puisque Saint André est le fondateur de l'église de Constantinople, Pierre et André, les deux frères qui se retrouvaient après 1000 ans de séparation. Alors, 1000 ans de séparation, que les deux vont essayer auxquels les deux vont essayer de mettre fin avec une sorte de déclaration commune. Alors, c'est pas très courant, ça. Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est un traité d'amitié? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire 1964. Oui. Je dirais qu'involontairement, ils vont mettre l'accent sur 1054. Oui. Donc, le problème, c'était le schisme. Le schisme, c'était la déchirure dans l'Église. Et ils vont se mettre d'accord de faire une déclaration commune, de lever des anathèmes du 1054 entre le patriarche Michel Cérulaire et le légat du pape. Mais ce n'était pas, si vous voulez, des anathèmes entre une église et une autre église. C'était une anathème entre des personnes. Oui. Donc, le premier geste qu'il fallait faire, enlever les anathèmes l'année suivante, 65, pardon. Oui. Et, mais pour autant, bien sûr que c'est un geste prophétique, providentiel, mais pour autant, la rupture continue. Oui. Donc on va voir pourquoi la rupture continue. Alors, on va écouter déjà la déclaration commune de 1965. Donc, c'est une déclaration entre Paul VI et Athénagoras, qui est datée du 7 décembre 65. On écoute un petit extrait. C'est pourquoi le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier, en son synode, certains d'exprimer le désir commun de justice et le sentiment unanime de charité de leurs fidèles, et se rappelant le précepte du Seigneur. Quand tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens d'un grief que ton frère a contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Déclare d'un commun accord. Regretter les paroles offensantes, les reproches sans fondement et les gestes condamnables qui, de part et d'autre, ont marqué ou accompagné les tristes événements de cette époque. Regretter également et enlever de la mémoire et du milieu de l'Église les sentences d'excommunication qui les ont suivies et dont le souvenir opère jusqu'à nos jours comme un obstacle au rapprochement dans la charité et les vouer à l'oubli. Déplorer enfin les fâcheux précédents et les événements ultérieurs qui, sous l'influence de divers facteurs, parmi lesquels l'incompréhension et la méfiance mutuelle, ont finalement conduit à la rupture effective de la communion ecclésiastique. Voilà, alors c'est intéressant parce que on a les paroles offensantes, la mémoire des sentences d'excommunication et puis les événements les événements ultérieurs. Et donc, ça va nous faire notre plan. Alors peut-être pour bien comprendre ce qui s'est passé en 1054, il convient de revenir en arrière et de remonter finalement assez en arrière, c'est-à-dire de remonter à l'Empire romain. Qu'est-ce qui peut expliquer le schisme? Sinon, déjà une séparation qui date du IVe siècle, oui. Même avant Constantin, lorsque l'Empire romain a été partagé en deux moitiés, c'est sous Dioclétien, c'est début du IVe siècle, et donc il y a eu un Empire romain en deux moitiés, l'une centrée sur Rome et l'autre sur ce qui sera la capitale fondée par Constantin, donc Constantinople, Byzance, Istanbul. Voilà, Byzance, Istanbul, Constantinople. Et donc, ces deux moitiés d'empire vont évoluer de façon indépendante l'une de l'autre, surtout à partir du Ve siècle, où les invasions barbares vont anéantir l'empire d'Occident, alors que l'empire romain d'Orient va continuer encore jusqu'au XVe siècle. Parce que ce qu'on appelle l'empire byzantin, en fait, c'est l'empire romain d'Orient, et les Byzantins s'appelaient eux-mêmes romains. Mais alors ces deux moitiés de la chrétienté, puisque c'était la chrétienté à l'époque, vont évoluer de façon divergente, et chacune persuadée que sa façon d'évoluer était la seule véritable, et que donc l'autre forcément évoluait de la même façon, mais quand ils se sont retrouvés, ils se sont aperçus qu'ils ne fonctionnaient pas de la même façon, parce que chacun avait eu ses propres problèmes et donc s'était adapté à ces problèmes de façon divergente. Et ce qui était des différences culturelles
d'organisation, etc., ont été interprétées comme des différences pratiquement théologiques et presque dogmatiques. Et parmi ces facteurs de divergence... Pardon, je vous coupe, mais donc du coup, notre définition du schisme, c'est pas du tout l'idée qui est une partie qui tout d'un coup se met à penser quelque chose et qui se sépare. Non, c'est en pas gros du la prise en compte du fait que on Voilà. était deux, on était un, mais en fait il y avait une coupure. Voilà, c'est pas un petit bout de l'Église qui se sépare du reste. Oui. Que ce petit bout d'église soit considéré comme étant l'église d'Occident par les orthodoxes ou l'église d'Orient par les catholiques. Non, c'est l'église, il n'y a qu'une église, hein, Oui. mais elle a été déchirée. Schisme, ça veut dire déchirure. Hein, et donc, c'est une seule église, mais elle est, les deux moitiés, elle est déchirée en deux moitiés. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas ramener les schismatiques à l'église, Oui. c'est recoller les deux morceaux de l'église, ce qui est très différent. Et pour l'écuménisme, c'est une autre vision. Voilà, Oui, et justement, c'est ce que l'œcuménisme a compris. Oui. Parce qu'avant qu'il n'y ait l'œcuménisme, par exemple pour les catholiques, il s'agissait de ce qu'on appelait la reductio graecorum, c'est-à-dire la reconduction des Grecs, c'est-à-dire des orthodoxes, à l'église qu'ils avaient quittée. Voilà. Et ça, c'est une vision qui n'a plus du tout cours, et heureusement. Alors, on va justement essayer d'évoquer les différences. Quelles sont pour vous les grandes différences culturelles ? Qu'est-ce qui fait que, à cette époque-là, disons, du 5e siècle jusqu'à 1054, les choses ont vraiment évolué de telle manière que on ne se comprenait plus, à part la langue. Peut-être à cause de la langue. Oui. Peut-être à cause de la langue. Surtout, disons. Mais je préfère parler de ce estrangement. C'est le concept, le mot qu'utilise Yves Congar, qui est très bon, qui, bien sûr, qui avait ce développement divergent, mais ça ne mettait pas pour autant la question de l'unité de l'Église. Il y avait une seule déchirure, si vous voulez, avant, concernant la réception de Chalcédoine, entre l'évêque de Rome et l'évêque de Constantinople. Mais par la suite, jamais, 1054, lorsqu'on est arrivé à ce moment-là, on n'avait pas cette impression comme quoi il y a un développement parallèle. Oui. Même 1054, c'est plutôt un incident. Oui. Si vous voulez, ce n'est pas forcément la déchirure de 1054. Oui. Les gens en 1054 n'étaient pas conscients que le monde d'Orient, d'Occident n'en communique plus. Oui. Mais les différences, comme vous dites, culturelles, politiques, se sont jouées en différences théologiques. Et il y a tout d'abord la question de langue. Oui. Les deux moitiés du christianisme ne parlent plus la même langue. Et c'est grave, ça ? Et c'est assez grave. C'est assez grave parce que, par exemple, pour Saint Photius, le patriarche de Constantinople, que souvent on appelle le schisme de Photius d'ailleurs, on accuse Photius de ce schisme. Donc, 8e, 9e siècle, il considère qu'on ne peut pas trouver des équivalents pour les termes, les conceptions théologiques du grec au latin, et il demande au latin tout simplement d'utiliser le credo en grec. Parce que la procession, le procédé, le porepsis en grec, c'est complètement différent pour lui. Il vaut mieux se tenir, n'est-ce pas, aux expressions grecques. Donc il y a le problème de la langue. Ensuite, il y a d'autres problèmes. Si vous voulez, c'est une opposition des rites et des disciplines qui, pour la mentalité de cette époque-là, une petite différence, c'était déjà une question ontologique existentielle, c'est-à-dire la question des azimes. Est-ce qu'on utilise le pain levé ou non levé pour l'Eucharistie ? La question du célibat des prêtres, parce que, n'est-ce pas, l'Église orthodoxe ordonne déjà mariés. Ensuite, la question de carême. Est-ce qu'on peut manger, par exemple, les missionnaires grecs étaient étonnés lorsqu'ils sont allés en Bulgarie, parce qu'il y avait une rivalité entre missionnaires grecs et latins, lorsqu'ils sont allés en Bulgarie, ils étaient étonnés que les missionnaires latins ont permis aux Bulgares, par exemple, de manger, de boire du lait et de manger le fromage pendant le carême, ce qui était inadmissible pour la tradition de l'Église d'Orient. Si vous voulez, pour nous aujourd'hui, ces questions, c'est un peu du non-sens. On se dit, mais comment est-ce qu'on est arrivé pour ces questions qui sont
plutôt les questions de liturgiques, disciplinaires, qui ont amené à cette déchirure. Mais derrière tout cela, bien sûr, moi, je pense qu'il faut faire attention ni trop d'exagérer cette différence, d'un côté, ce qui faisaient les gens qui s'opposaient à cette époque-là, ni non plus de minimiser ces différences que font les historiens modernes. Donc je pense que derrière tout cela, il y avait surtout les questions théologiques, et les questions théologiques essentielles, à cette époque-là, c'est la question du filioque, la procession de l'Esprit Saint du Père et du Fils, et la question de la primauté du pape. C'est une question politique aussi. C'est une question, voilà. Ecclésiologique. Ecclésiologique et théologique. Mais avant d'y revenir, le grec, c'est vrai que c'est une langue complètement différente du latin et qu'on ne pense pas la même chose. Je vais prendre deux exemples. Oui. La Trinité. Le Concile de Nicée a défini donc la Trinité, une seule nature divine et 3 personnes. C'est ce qu'on a appris. Bon. Le Concile de Nicée c'est passé donc en Orient, et donc le symbole, il est originel, il est en grec. Et on a donc une seule ousia, substance, nature, essence, et 3 hypostasis, hypostaseis. Les 3 personnes, c'est-à-dire, on dit les 3 hypostases, Or, en latin, on a traduit ousia, la nature, par substantia. On se dit, oui, d'accord, c'est substance. Mais substantia, c'est exactement le décalque de hypostasis. Donc, vous voyez, tout de suite, ils disent 3 substantiae. Il y a 3 natures, alors, dans leur trinité. Donc, il s'agit du tritéisme. Voilà, ce sont des hérétiques. Deuxième exemple, à propos des images. Le concile de Nicée II, le deuxième concile de Nicée, au 8e siècle, définit que pour les images, on a ce qu'on appelle la proskynesis, c'est-à-dire la vénération, et ça, en fait, c'est-à-dire se prosterner. Voilà. Mais que c'est surtout pas la latria, c'est-à-dire l'adoration. L'adoration n'est due que à Dieu. Et quand on traduit en latin, proskynesis, on le traduit par adoratio. C'est-à-dire que les latins disent, ils adorent les images. Les icônes, Ils sont des idolâtres. Alors que justement, les Grecs avaient bien fait la différence, que ça n'était pas une adoration, c'était une vénération, c'est très différent. Mais si on traduit leur mot vénération par adoration, voyez, ce sont 2 petits exemples qui sont très clairs. Qui montrent à quel point les gens ne se comprenaient pas, et du coup, l'autre est forcément hérétique. Voilà. Vous avez parlé de théologie et vous avez commencé à parler de filioque, etc. C'est quoi la grosse différence théologique? Et est-ce qu'elle est si grosse que ça? Disons qu'elle est grosse parce que c'est une question trinitaire. C'est, voilà, en gros, si vous voulez. Simple, faites-nous simple. Parce qu'on s'est égorgé pendant des siècles pour quelque chose qui, maintenant, nous semble tellement évanescent. Alors, expliquez-nous. Moi, je dirais que le problème, c'est... on peut le réduire comme ça, faire attention à la distinction entre ce qu'on appelle la théologie dans le sens étymologique du terme, la vie de la Sainte Trinité en elle-même, et ce qui est l'économie. L'économie, c'est l'action de la Sainte Trinité vis-à-vis du monde, à l'extérieur. On vous suit. Donc, pour ce qui est de la théologie, pour les pères grecs notamment, l'Église d'Orient, on parle de la procession du Saint-Esprit, du Père, au niveau de la théologie. Donc, en ce qui concerne la Sainte Trinité, la seule source de la divinité, c'est le Père, aussi bien pour le Fils que pour le Saint-Esprit. Donc, pour ce qui est de l'économie, on peut parler de la mission, c'est-à-dire la mission de l'Esprit à l'extérieur. Et cette mission, on est d'accord de parler qu'elle se passe par le Fils, à travers le Fils. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le Fils est en même temps la source de l'existence de l'Esprit Saint. Lorsque on a ce verset dans Jean 20, 22, « Recevez le Saint-Esprit », ça ne veut pas dire que le Christ, il va envoyer l'hypostase du Saint-Esprit. C'est le Père qui l'envoie. C'est-à-dire le Saint-Esprit est issu du Père, mais c'est le Fils
qu'il envoie aux apôtres et par la suite aux hommes. Donc, le fait de ne pas faire cette distinction entre la théologie et l'économie veut dire qu'on va dire que le Saint-Esprit aussi procède du Fils, et on entre dans une problématique, on introduit un double principe au sein de la Sainte Trinité. Ça veut dire que pourquoi on est obligé d'introduire le fait que le Saint-Esprit procède aussi du Fils? Est-ce que ça veut dire que la procession du Père n'est pas parfaite, n'est pas suffisante? Ah oui, qu'il a eu Il y avait besoin que ça procède. Et par la suite, on entre dans ce problème de causalité. Le Saint-Esprit aussi, de son côté, il devait procéder aussi quelque chose dans ce sens. C'est-à-dire, Saint Photius, c'est le premier parmi les pères grecs qui répond de manière formelle, n'est-ce pas, et officielle à cette théologie du Saint-Esprit. L'essentiel de savoir, c'est de ne pas réduire cette question en s'impliant à une question de dialectique vide qui n'a aucun sens avec la vie dans l'Église, mais c'est d'insister sur le fait que le Saint-Esprit, c'est le mystagogue de la déification. Alors, redites ça nous en français. Ça veut dire que la sanctification, c'est-à-dire qui est le but du chrétien, qu'on appelle nous la déification, et l'envoi, n'est-ce pas, de la grâce du Saint-Esprit à tous les hommes, c'est-à-dire le but du Fils de Dieu, c'est-à-dire la descente, le fait que Dieu se fait chair, le Fils de Dieu se fait le Fils de l'homme, pour que le Fils de l'homme devienne le Fils de Dieu. Donc, ceci se passe à travers le Saint-Esprit. Si, n'est-ce pas, on introduit cette dialectique par rapport au Saint-Esprit, certains pères ont comparé ça comme une sorte de l'hérésie de pneumatomaque, ce qui diminue le rôle du Saint-Esprit, d'un côté. Et ça veut dire que pour tous les chrétiens, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est consubstantiel aussi bien au Père qu'au Fils. Et toutes sortes d'introductions d'un autre principe qui est la cause de son existence. Moi, je dirais que la cause, avec des démons peut-être d'aujourd'hui en français, la cause de l'existence de l'Esprit, c'est le Père, et sa raison d'être, c'est le Fils. Parce qu'il est ici pour manifester le Fils, pour montrer, voilà, ceci est le Fils de Dieu. Il est présent dans tous les événements du vie de Christ, justement. Alors moi, je voudrais redescendre d'un étage. En l'écoutant, on est assez d'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est nous, les latins, qui nous sommes trompés? Écoutez, je vais redescendre d'un étage parce que, en fait, ça ne concerne que les théologiens. Je voudrais redescendre au niveau du brave peuple. Il y a une question qui est tout à fait liée à cette question théologique, c'est la question du symbole de foi. Et le chrétien de base, c'est ça qui est important pour lui, puisque tous les dimanches à la messe, à la divine liturgie, les orthodoxes disent que l'Esprit procède du Père et les catholiques disent qu'il procède du Père et du Fils. Donc, je voudrais me situer à ce niveau-là. En fait, dans l'évangile de Jean, Jean dit l'Esprit de vérité qui procède du Père. Point. Voilà. Le concile de Nicée, complété par le concile de Constantinople, parce que le concile de Nicée s'occupait du Père et du Fils, et c'est Constantinople qui a vraiment parlé du Saint-Esprit. Le concile de Nicée-Constantinople dit, je crois dans les textes, qui procède du Père. Point. Ensuite, par la suite, la réflexion théologique a fait qu'en Occident, Saint Augustin, par exemple, a dans son De Trinitate, puis dans d'autres écrits, a établi une théologie où il montre, ou il pense montrer, je ne prendrai pas parti, qu'il y a aussi une procession à partir du Fils. Bon. Mais le symbole ne change pas. C'est pour la première fois au 5e siècle en Espagne qu'il y a un concile, un synode local à Tolède, qui récite le symbole en ajoutant « et du Fils » parce qu'il
combattait des ariens qui minimisaient le rôle du fils. Donc, un petit peu pour le remettre un petit pour peu, le remettre en honneur, on a rajouté du père et du fils. Bon. Mais c'était opportun. Voilà, c'était ponctuel. Oui. Et puis petit à petit, cette formule s'est répandue. Le pape a très longtemps refusé de changer le symbole et d'ajouter filioque, c'est-à-dire et du fils. Hein. Charlemagne a insisté parce que Charlemagne, pour s'opposer à l'empereur byzantin, qui lui était tout à fait contre cette formule. Charlemagne a voulu que le pape adopte cette formule, le pape a refusé. Ça n'est qu'au début du XIe siècle, en 1014, qu'au moment du couronnement de l'empereur Henri II par le pape Benoît VIII, le symbole avec filioque a été récité de façon officielle à une cérémonie où il y avait le pape. Et par la suite, c'est devenu le symbole. Vous voyez, on a l'impression, quand on est catholique, que ça remonte, on dit, on va réciter le concile, le symbole de Nice et Constantinople, et puis on ajoute et du fils, qui ne s'y trouvait pas. On a l'impression que c'est depuis le IVe siècle. Et pas du tout, ça c'est quelque chose qui s'est fait. Alors, je ne prendrai pas parti sur le fond théologique, mais je pense que pour cette histoire de symbole, je suis désolée, mais les Grecs sont plus cohérents que les Latins. Ils n'ont pas rajouté quelque chose. Ils n'ont pas rajouté quelque chose. Et quand ils récitent le symbole de Nicée-Constantinople, ils récitent le symbole de Nicée-Constantinople. C'est tout. Même si le cardinal, en 1054, il accuse justement le patriarche Michel Serrulaire, comme quoi ils ont soustrait... Voilà, après, les Latins ont accusé les Grecs d'avoir enlevé le filioque. Ah oui. Voilà. Justement, on va y arriver. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on entende ce fameux acte. Enfin, on parle d'une bulle d'excommunication qui a été émise. Alors là, on va entendre le côté latin par Humbert de Moyenmoutier, Pierre d'Amalfi et Frédéric de Lorraine. Ça date du 16 juillet 1054 et on essaiera ensuite d'expliquer. Pour ce qui est de Michel, à qui l'on donne par abus le titre de patriarche, et des partisans de ses erreurs, ils répandent tous les jours dans la ville abondance de germes d'hérésie. En effet, comme les simoniaques, ils vendent le don de Dieu. Comme les nicolaïtes, ils autorisent et soutiennent le mariage des ministres du Saint-Autel. Comme les pneumatomaques ou les tomaques, ils ont supprimé du symbole la procession du Saint-Esprit et du Fils. Comme les manichéens, ils déclarent entre autres que le pain fermenté est animé. Et se laissant pousser cheveux et barbe, ils refusent la communion à qui se coupent les cheveux et, selon les prescriptions de l'Église romaine, se rase la barbe. Que Michel le néophyte, qui porte abusivement le titre de patriarche, et que seule une crainte humaine a poussé à revêtir l'habit monastique, en bute maintenant aux accusations les plus graves venues de nombreuses personnes. Et avec lui Léon, qui se dit évêque d'Ochrida, et le chancelier de Michel, Constantin, qui a foulé aux pieds le sacrement des latins et tous ceux qui les suivent dans leurs erreurs et affirmations téméraires, qu'ils soient anathèmes. Amen, amen, amen. Voilà, alors c'est un texte, donc j'en ai donné quelques extraits. Je voulais donner vraiment des extraits un peu de tout pour montrer que c'est un peu un vrac. Enfin, on a l'impression qu'on met sur le même plan le fait qu'on se rase la barbe, que l'un il s'appelle patriarche alors qu'il ne devrait pas, qu'il y a des simoniaques, des nicolaïtes, des ministres, je ne sais pas quoi, le mariage. Bon. On a l'impression qu'il y a une sorte d'énervement. Oui, et puis on sent qu'il s'énerve et puis que ça monte. Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé vraiment en 1054 quels sont les événements? Qu'est-ce qui justifie ce texte-là? Alors, je crois qu'il y a une cause de 1054. 1054, c'est le XIe siècle. Hein. C'est pas pour rien. Là, je vous ai dit que c'était au début du XIe siècle que les papes avaient finalement accepté le filioque. C'est quand même la période de la réforme grégorienne.
C'est-à-dire qu'il y a effectivement un changement dans l'attitude de l'Église et de l'Église d'Occident et dans son ecclésiologie, un changement qui est dû essentiellement à la position du pape qui a voulu renforcer l'indépendance de l'Église par rapport au pouvoir temporel. Vous voyez, ça part d'un bon sentiment. Oui. C'est que les pouvoirs temporels, étant donné qu'il y avait plusieurs États, chaque État voulait avoir son Église et qui lui obéisse. Et le pape a dit non, c'est moi le chef de l'Église. Simplement, il est ensuite passé, subrepticement, de je suis le chef de l'Église de mon patriarcat, Oui. ce qui pouvait se comprendre, à je suis le chef de l'Église. l'Église, parce que Pierre est le chef de toute l'Église, etc. Alors que pendant tout le premier millénaire, le successeur de Pierre avait le même rôle que Pierre au milieu des évêques, c'est-à-dire pas du tout le chef, mais celui autour duquel on se rassemble. Et Pierre n'était pas le chef des apôtres, il était le premier autour duquel on se rassemble. La pierre fondation. Voilà, c'est ça, celui sur lequel on se fonde et autour duquel on se rassemble. Donc il y a eu un changement de l'ecclésiologie. Et ça a été très très mal perçu par les autres patriarches, pas seulement le patriarche de Constantinople, mais les autres patriarches, Antioche, Jérusalem et Alexandrie. Et là, donc, depuis l'histoire de Photius est mort, tout à fait réconcilié avec l'Église romaine et réhabilité, etc. Enfin, c'est pas bon. On va pas parler de ce schisme. Ça serait toute une émission. Oui. Mais les choses allaient de plus en plus mal entre Rome et Constantinople. Et vous avez eu à Constantinople un patriarche qui était Michel Cérulaire, qui avait un caractère impossible, d'ailleurs, qui a fait les pires ennuis à l'empereur de l'époque. Enfin, c'est vraiment quelqu'un avec un caractère très fort. Et Rome a envoyé à Constantinople un légat, le cardinal Humbert, qui avait lui-même un caractère très fort, très imbu, et qui était engagé dans la réforme grégorienne, qui était donc persuadé qu'il fallait imposer à ces Grecs un peu mauvais coucheurs l'autorité du pape. Oui. Voilà. Et donc, ça a fait un clash dès qu'ils se sont rencontrés, forcément, c'était deux taureaux qui s'affrontent, et du coup, eh bien, le cardinal Humbert a excommunié Michel Cérulaire, le patriarche, et en réaction, donc, Michel Cérulaire, alors ensuite ils sont partis les légats, mais Michel Cérulaire a également anathématisé le cardinal. Et alors Et ses compagnons. Et ses compagnons, voilà. Mais le plus curieux de l'affaire, c'est que aucun de ces anathèmes n'était valide, étant donné que le pape était mort. Entre le moment où il a envoyé Humbert et le moment de l'excommunication, il était mort. Donc le cardinal ne pouvait absolument pas excommunier, il n'avait pas le pouvoir d'excommunier qui que ce soit. Et Michel Cérulaire, en excommuniant le légat du pape, et il n'était plus légat du pape, il n'y avait plus de pape à l'époque. Donc de toute façon, ça a été un des fondements de l'effacement des anathèmes en 1964, on s'est aperçu que c'était, de toute façon, c'était des excommunications qui n'étaient même pas valides, même au simple point de vue formel. Voilà. Et bon, ça s'est passé presque inaperçu finalement, cette querelle. Bon, les gens ont continué à s'invectiver de chaque côté, mais ils n'avaient pas du tout l'impression d'être séparés. Et ça n'est que lorsque, en 1204, la 4e croisade, qui était partie pour délivrer Jérusalem, finalement s'est retrouvée, pour des histoires très compliquées, à prendre Constantinople, à saccager Constantinople, quand même. Oui, on était censé être alliés avec eux. Voilà. Et voilà, on était censé être d'accord contre les musulmans. Bah oui. Bon, ils ont saccagé Constantinople et surtout, ils ont installé un empereur latin de Constantinople. Alors qu'il y avait un empereur. Alors que, oui. Et ils ont surtout installé un patriarche latin de Constantinople. Et sur les territoires conquis, parce qu'il n'y a pas eu que Constantinople, il y a eu des tas de territoires byzantins qui ont été conquis. Dans ces territoires conquis sur les Byzantins, ils ont installé des évêques latins, à côté des évêques grecs. Oui. Et alors, c'est ça
c'est ça qui a fait prendre conscience aux gens qu'il y avait quelque chose quand même qui clochait. Enfin, Ouais. on a un évêque grec, pourquoi il nous impose un évêque latin qui en plus va nous faire réciter un symbole de mauvaise qualité, etc. Vous voyez, c'est à partir de ce moment-là que la conscience de la séparation a commencé à vraiment s'implanter. C'est ça le plus grave. Parce que c'est vrai que moi, quand je vois des amis orthodoxes, finalement, 1054, on s'en fiche. Mais 1204, alors là, on ne rigole plus avec. Pour vous, c'est vraiment la fracture. Disons, c'est la mémoire ecclésiale de l'Église a fait que déjà au début XIe siècle, le nom du pape a été enlevé des diptyques. Si vous voulez, diptyque, c'est l'ordre de préséance des patriarches lors de la célébration de la liturgie. Donc ça, c'est déjà un problème ecclésiologique grave. Oui. Avec 1204, comme vous dites à juste titre, donc le schisme est consommé en quelque sorte. Oui. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est une question de principe ecclésiologique, et donc on voit qu'ici il n'y a plus de critères ecclésiologiques communs, qui fait qu'on établit un évêque latin sur le territoire canonique d'une église, donc c'est-à-dire le patriarcat de Constantinople, parce que l'organisation, c'est-à-dire le critère d'organisation d'une église, c'est bien sûr tout d'abord la confession de la foi, c'est-à-dire l'unité de la foi, et par la suite, c'est le territoire. Donc les églises, dans leur nature, sont des églises territoriales. Lorsqu'on ne fait pas attention à ce critère, on diminue le rôle de territoire et on met un évêque en se disant que voilà, ça c'est une affaire politique, les frontières ecclésiastiques doivent correspondre aux frontières politiques. C'est-à-dire, c'est ça qui a marqué le plus, n'est-ce pas, la conscience de l'Église entre 1204 et 1261, après la reconquête de Constantinople. Ceci est le plus grave parce que, si vous voulez, pour l'Église orthodoxe, l'Église d'Orient, le critère d'ecclésiologie est fondamental parce que même dans le credo, après le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on dit « je crois en l'Église sainte, apostolique, et donc, etc. » Pour vous, le fait qu'on ait installé déjà un empereur alors qu'il y en avait déjà un empereur chrétien alors qu'il y en avait déjà un, c'était pas très, disons, pas très efficace, enfin, ou disons pas très sympa. Mais le fait que l'on ait introduit des évêques, enfin, ou installé des évêques alors qu'il y avait déjà des évêques, c'est quoi ? C'est pour vous la manière de dire, en gros, que votre Église n'existe pas. Qu'on est en terre de mission. C'est-à-dire, c'est au pape de nommer le patriarche, etc., ce qui n'avait jamais existé. Le pape se met au-dessus des critères ecclésiologiques qu'on appelle du premier millénaire, n'est-ce pas ? Et c'est pour cette raison, même aujourd'hui, si vous voulez, l'Église orthodoxe n'a jamais nommé des évêques à Rome, des évêques orthodoxes. Il y a c'est-à-dire même des évêques qui sont en Occident portent des titres titulaires, si vous voulez, des diocèses dans l'histoire, mais pas, par exemple, par respect justement pour ce critère ecclésiologique. Donc, ce qui est le plus important, c'est la confession de la foi. Du moment où il y a une déchirure, il y a une rupture de communion, évidemment, le droit d'honneur revient au patriarcat de Constantinople. Mais même à l'époque de Saint Photius, sur les questions de filioquie, etc., il n'a jamais remis en question la primauté d'honneur du pape de Rome. Donc, par la suite, n'est-ce pas, si vous voulez, c'est la réalité de l'Église qui a touché le plus cette conscience qu'il y a un schisme. Même si, n'est-ce pas, en 1054, il faut savoir que les moines latins, grecs, ils correspondaient toujours, il y a des mouvements, etc. Il y a toujours eu des tentatives pour renouer. Dont à Florence. Il y a eu un concile donc, au XVe siècle, en quelques mots, qui a essayé de renouer les liens. Et puis, où il y a eu vraiment une vraie discussion, mais il y a eu des progrès, il y a eu vraiment discussion. C'est une magnifique occasion manquée, parce que vu la situation historique, où Constantinople, c'est quelques années avant la prise de Constantinople par les Turcs. On est dans les années 1439, et la chute, c'est 1453. Donc voilà. Et donc, ils ont eu l'impression... Alors, l'empereur voulait absolument l'union pour avoir l'aide du pape. Donc, il a poussé à l'union. Donc,
les Grecs se sont dit, mais c'est politique, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il y a eu des vraies discussions, mais en même temps, il y avait la conviction du côté des latins qu'il fallait justement ramener les schismatiques. Vous voyez, Oui. c'est là qu'est le nœud qui a fait que finalement Florence ne pouvait pas... c'est-à-dire que les latins se sont conduits de telle façon qu'on avait l'impression qu'ils accueillaient la brebis perdue. Et c'est très vexant pour Et eux. ce qui est encore plus problématique, je dirais que dans les visions, maintenant après la réforme de la papauté, pour les latins, ils se disaient, voilà, maintenant il suffit que l'empereur byzantin se convertit Oui. au catholicisme, c'est-à-dire revient du schisme, Oui. pour que tout le monde le suive, parce qu'ils avaient cette vision de centralité, alors qu'on a eu le cas avec le Michel VIII, Oui. ça n'a pas marché, Oui, avec Concile de Lyon, l'union de Lyon, Oui. c'est que lui. Ensuite, on a eu le cas avec Jean V paléologue, Oui, qui au s'est converti XIVe siècle. personnellement. Il s'est L'empereur converti byzantin personnellement, s'est converti mais ça n'a personnellement. rien donné. Oui. Donc, c'est pour cette raison le Concile de Florence aussi, c'est une bonne tentative, c'est-à-dire une sorte d'organiser un concile écuménique, parce qu'on s'est dit, oui. c'est pas l'empereur qui va régler la question, c'est Oui. l'Église qui va régler, c'est l'Église qui peut juger sur l'Église. On réunit, après, évidemment, ça pose un problème, parce que lors du concile de Lyon au XIIIe siècle, on a de nouveau dit que il faut accepter le filioque, parce que c'est lui qui n'accepte pas qu'il soit anathème. Oui. Oui. Et le concile de Lyon, Oui. ce qui n'allait pas du tout, c'est qu'il y a eu un accord, c'est un accord entre le pape et l'empereur. Oui. Et c'est l'empereur qui avait signé l'union de Lyon, donc forcément, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Enfin, l'empereur n'était pas le chef de l'Église. Est-ce que ça veut dire que, je repose ma question, que c'est notre faute? Que c'est la faute ça, je trouve, enfin, oui, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, Oui. il ne s'agit pas de prendre parti, Sauf mais que, est-ce que c'est nous oui. qui avons... Parce que c'est nous qui avons enfin, nous, pardon, je vous... mais c'est nous, les Latins, qui avons mis le sac à Constantinople, qui avons fait quelque chose qui n'est pas bien du tout. C'est exact. Est-ce que c'est à nous de faire le premier pas? Et Paul VI l'a fait. Oui. Oui. Et je pense qu'à partir du moment où on cherche la faute à qui, c'est mal posé la question, parce qu'en fait, il y a des torts des deux côtés. Hein. Bon, là, nous avons insisté surtout sur les torts du côté latin, d'abord parce qu'ils existent, et ensuite parce qu'ils sont totalement ignorés des 1204, catholiques. qui connaît ça? Les torts des orthodoxes, ils sauront très bien les trouver, les catholiques. Donc, voilà. Mais je pense que les torts sont de toute façon partagés. Et il ne faut pas chercher la faute à qui, il faut se dire, on est une Église qui est déchirée, il faut la recoudre. Il faut que chacun reconnaisse effectivement ses torts vis-à-vis de l'autre, mais il ne faut pas en rester au tort. Il faut avancer, si vous voulez. Chercher la faute à qui, ça ne peut que raviver. Oui, d'accord, on a fait ça, mais alors vous, Oui, voyez, c'est pas productif. Hein. Donc, les historiens peuvent chercher les causes. Hein, tout simplement pour savoir ce qui s'est passé. Hein. Mais je crois que ce qu'il faut surtout, c'est aller en avant, voir ce que l'on veut. Or, ce que chacun veut, c'est qu'on retrouve l'unité. Donc, il faut creuser les causes de division, mais pas dans un esprit d'accusation. Oui. Ni d'un côté, ni de l'autre. Voir que les causes Voir n'ont ce plus, qu'on peut faire, et voilà. puis voir que les causes n'ont plus d'importance. Et puis que de toute façon, nous, on n'y était pas. Et que ce qu'ont fait nos ancêtres, c'était sans doute pas bien, mais on est obligé ni de recommencer, ni de faire le contraire. Il faut avancer et trouver nous-mêmes la route pour refaire l'unité. Là, on enregistre l'émission avant le voyage du pape. Qu'est-ce qui, dans le monde orthodoxe, serait un pas significatif? Enfin, est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce qu'on attend quelque chose? Qu'est-ce qui fait le plus mal actuellement? Ou qu'est-ce qui empêche qu'on recouse? Il y a plusieurs problèmes, je dirais, Oui. mais n'est-ce pas quand on dit ce geste 1965 Oui. de lever des anathèmes, mais pourtant la rupture existe, persiste. Oui. Pourquoi la rupture persiste? Oui. Parce qu'il y a toujours cette histoire qui malheureusement doit toujours retourner. C'est parce que après le concile de Lyon et de Florence, il y a toujours des anathèmes
contre les orthodoxes. Pourquoi? Parce qu'on a dit ceux qui n'acceptent pas les décisions de Lyon et de Florence, qu'ils soient anathèmes. Donc même le geste qui est providentiel, qui est extraordinaire, je pense que ces anathèmes persistent. Le geste, bien sûr, je pense que la solution, c'est toujours sur un terrain théologique et sur un terrain de l'entente mutuelle ecclésiologique, c'est-à-dire trouver le critère ecclésiologique commun. Pas forcément, tout le monde parle de l'Église indivise du premier millénaire. C'est pas forcément ce romantisme de l'Église indivise parce qu'il y avait plein de divisions aussi au premier millénaire. On a bien vu n'est-ce pas? Donc il y a entre le grec et le latin, rien que ça. Mais quand même, il y avait ce critère d'organisation ecclésiologique qui était respecté des deux côtés. Il y avait des exceptions. Aujourd'hui, parmi les questions ecclésiologiques qui gênent toujours, c'est par exemple l'uniatisme, la question de l'uniatisme, qui, malgré la question de l'uniatisme, c'est des orthodoxes qui, à un moment donné dans l'histoire, surtout pendant l'oppression, que ce soit turc ou Moyen-Orient, arabe, se sont rattachés au pape tout en gardant le rite, si vous voulez. Mais c'est toujours cette question, n'est-ce pas, de non-respect du territoire, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'ils ont appliqué cette théorie latine de la reductio, la reconduite, du fait que quelqu'un qui était hors de l'Église vient dans l'Église, alors que c'est un schéma qui est bancal. D'accord. Donc bien sûr, il faut reconnaître, oui, 1993, il y a l'accord de Balamante qui renonce à l'uniatisme comme méthode d'union du passé, et en vue de chercher des perspectives. Ça avance, même s'il y a toujours les problèmes en Ukraine, etc. et autres. Mais il y a notamment la question de revisiter le place de l'évêque de Rome. Moi, je suis très content que le pape François appelle l'évêque de Rome. Absolument. Je suis un peu mécontent de ce que le pape Benoît XVI a renoncé à ce titre de patriarche d'Occident, ce que pour les orthodoxes, c'est un très bon terrain de mutuelle. Ah oui, vous voulez dire patriarche d'Occident contre patriarche de Constantinople. Enfin voilà, on était entre patriarches, si j'ose dire. On est entre les patriarches, n'est-ce pas, dans cette idée. Vous voyez, et pour la question théologique de Filioque, si vous voulez, moi je ne suis pas forcément d'accord qu'il y ait une théologie pour les théologiens, une théologie pour le peuple simple. C'est montrer, n'est-ce pas, cette question, parce que finalement, bien sûr que tout le monde aujourd'hui ne sait pas ce que c'est forcément la question de Filioque, mais montrer quand même cette importante sensibilité pour le monde orthodoxe, notamment parce que, même si vous voulez, quand vous avez mentionné le concile de Constantinople, lorsqu'on a utilisé les termes qui ont été mis dans le credo, c'était des termes liturgiques. C'était les termes, par exemple, le Saint-Esprit qui est co-adoré, co-glorifié avec le Père et le Fils, c'est-à-dire ce sont des termes tout à fait liturgiques. Le mot, même homotimos, de mémonaire, on a exprès utilisé le mot liturgique parce que finalement, toutes ces discussions, ce n'était pas pour sauver des mots, des expressions, mais pour sauver la foi. Donc, je pense que ces quelques événements et quelques points devraient être toujours discutés. Et on attend cette prière commune entre le pape et le patriarche à Jérusalem. Et ceci s'annonce très bien parce que le comité du dialogue théologique catholique et orthodoxe aussi avance sur cette question. Et justement, ils se sont arrêtés sur les problèmes ecclésiologiques du 10e millénaire. Ils ont d'abord regardé le premier millénaire, maintenant c'est les... Mais je voudrais reprendre quelque chose que Goran a dit et qui est très important, c'est que le fait que lorsque le pape François a été élu, il s'est présenté à la foule comme étant l'évêque de Rome. Il n'a pas prononcé le mot de pape ni de chef de l'Église, etc. Il a dit qu'il était l'évêque de Rome. Et lorsqu'il a reçu les autres confessions chrétiennes, il a le patriarche de Constantinople, Bartholomée, avait un siège plus proche du pape que tous les autres, ce qui faisait qu'il reconnaissait son caractère de patriarche œcuménique, de celui qui a la primauté d'honneur parmi les orthodoxes. Et dernière chose, lorsque le patriarche Bartholomée, qui a été le seul, à part François, à prendre la parole à cette réunion, à la fin, François a dit « Je remercie mon frère André ». C'est-à-dire, il a repris l'évêque de Rome et le successeur de Pierre
l'évêque de Constantinople et le successeur d'André, qui étaient frères. Et c'est ça qu'il faut. Il y a d'ailleurs une icône de Pierre et André s'embrassant, et qui est un peu l'icône de cette réconciliation. En espérance, mais je n'ai pas totalement exclu que ça puisse se faire de mon vivant. Ah oui. Ah oui. Ouais. Depuis cette phrase du pape François disant qu'il était l'évêque de Rome, je me suis dit, peut-être que je vivrai assez longtemps pour voir enfin la vraie réconciliation. Jusqu'à présent, j'y croyais pas trop. Ouais. C'est intéressant. Oui. J'apprécie l'optimisme de Marie-Hélène, qui va dans la direction de ce que le pape déjà précédent, Jean-Paul II, que l'Église doit respirer de ses deux poumons. Oui. Et bien sûr qu'on sait bien que le pape François a un seul poumon, n'est-ce pas, physiquement. Mais on peut vivre physiquement avec un seul poumon, mais je pense que pour vivre pleinement la plénitude de l'Église, on a besoin des deux poumons. Il faisait référence d'Orient, d'Occident. Tout à fait d'accord avec vous. Très bien, et bien je crois qu'on va suivre avec beaucoup d'attention ce que vont faire et le patriarche et le pape, ou alors et le patriarche d'Orient et le patriarche d'Occident. Donc vous pouvez toujours suivre ça sur KTO TV, bien sûr. Alors Marie-Hélène Concourdeau, vous avez écrit un livre, on a quelques minutes, mais j'aimerais juste que vous nous expliquiez, un livre sur les zélotes. Alors les zélotes, pour moi, c'était plutôt des révolutionnaires du temps de Jésus, pas du tout. Une révolte urbaine à Thessalonique au XIVe siècle. C'est paru chez Beauchesne en 2013. Absolument. Juste, vous avez, 15 secondes. Alors 15 secondes, c'est au cours d'une guerre civile où deux empereurs byzantins se disputaient l'Empire et la ville de Thessalonique, qui était la deuxième ville de l'Empire. Eh bien, il y a eu, parallèlement aux révoltes populaires qu'il y a eu en Occident pendant toute cette période-là, il y avait énormément de révoltes populaires. Il y en a eu une, c'est-à-dire que Thessalonique a pris parti pour l'un des empereurs, et comme ses chefs voulaient livrer la ville à l'autre empereur, eh bien, ils ont pris le pouvoir, tout simplement. Et pendant 10 ans, ils ont été, ces gens qui se sont appelés eux-mêmes zélotes, ont eu le pouvoir à Thessalonique. Et dans ce livre, je traduis en français toutes les sources sur cet épisode. Donc, Les Zélotes, une révolte urbaine à Thessalonique au XIVe siècle, et c'est paru chez Beauchesne. Voilà, merci tous les deux de nous avoir mieux fait comprendre ce qui s'était passé en 1054. Vous pouvez regarder cette émission et la regarder de nombreuses fois sur ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.